Donc Pierrick, toi, tu bosses chez The Family. Oui, tout à fait. Et donc pour Léa, on avait tout un sujet d'automatisation de documents en tant qu'avocat. Tu bosses déjà avec Léa en fait pour automatiser une partie de ces C'est ça, documents. j'ai déjà fait une grande partie de ces documents et l'idée c'est de lui faire gagner beaucoup de temps. Et par exemple avec ce document, passer plusieurs heures, entre 4 et 8 sur ce document-là. Et là aujourd'hui, ça lui crée le document en moins de 30 secondes. Ok, c'est plutôt efficace. Ok, C'est cool. plutôt- Du coup, voilà l'exemple de document que Léa peut avoir. Là, c'est les statuts constitutifs d'une société. Généralement, les avocats, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leur template qui est déjà créé sur Word et ils surlignent en jaune toutes les variables qui sont en jaune. Et comme ça, quand ils ont à créer une nouvelle société, ils ont juste à changer ces variables-là. Et donc c'est le nom d'entreprise, le capital, l'adresse du siège social, la date. Sinon, le reste du document, c'est le même, quoi. Sinon, le reste du document, comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même. Vous voyez, tout ça, c'est des parties qui ne changent pas. Alors là, j'ai mis des lorem ipsum parce que, comme c'est des documents légaux, on peut pas partager toutes les infos. Donc, vous voyez, là, par exemple, sur ce document-là, sur les 36 articles, je crois, il doit y en avoir 6 qui changent. Ok. Vous voyez, c'est tous les En mêmes. fonction de la boîte, en fonction de la boîte, c'est ça. Exactement. Donc, l'idée, c'est d'utiliser Zapier. Zapier, je crois qu'on en parle plusieurs fois dans la formation déjà. Ouais. Zapier, c'est un outil qui permet de connecter les API. Et donc là, on va connecter Google Sheet, qui est le Excel de Google, et Google Doc, qui est le Word de Google. Aujourd'hui, Léa, quand elle reçoit les documents, on lui dit ok, là pour cette nouvelle société va y avoir certains investisseurs et donc les infos qu'on a c'est généralement dans un tableau Excel, c'est le nom, l'adresse, ça peut être la date de naissance et compagnie et la somme qu'ils investissent dans la société au départ. Donc là voilà, on a notre liste d'investisseurs ici. L'idée de Zapier, c'est que ça fonctionne sous forme de trigger et ensuite action. Là, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un trigger que nous, on puisse maîtriser. Lui dire OK, toute ma data est prête, vas-y, shoot-moi les documents. Donc ça, moi, j'ai créé simplement un autre onglet et mon trigger, il va être dans cette case-là. Je vais la mettre tout de suite en jaune, comme ça, on n'est pas perdu. Et donc ça veut dire que dès que je vais rentrer n'importe quelle data ici, n'importe quoi, je peux écrire n'importe quel mot, des chiffres, n'importe quoi, ça va lancer la génération des documents en automatique. Donc là, l'objectif final, on est d'accord que c'est ton document de statut constitutif, que tu veux pouvoir rentrer dans ton tableau Excel le nom de tous les investisseurs. Exactement. Et ensuite trigger le lancement par Zapier et qui génère ton document automatiquement. Okay. C'est-à-dire que c'est à partir d'un Excel, on fait juste un copier-coller donc, du coup de cette partie-là. Ouais. Parce que c'est la seule qui change finalement, et après ça fait tout le reste tout seul. D'accord. Et donc toi, dans ta partie trigger ici, tu vas pouvoir à la fois lancer le truc et à la fois mettre les variables qui sont. C'est ça, c'est quelques variables qui sont derrière. Okay. Et donc ça va te faire vraiment tout ton document en entier, juste en disant exactement. Maintenant, c'est parti, lance ton script. Exactement. Quoi. Parfait. Zapier, pour comprendre que c'est des variables, il a besoin d'une certaine syntaxe et elle est très simple. Il suffit de mettre deux accolades et de coller tous les mots et de remettre deux accolades à la fin. Donc ça, il va comprendre que c'est une variable qui s'appelle nom entreprise. Très simple. On a juste à faire un CTRL F. On va faire nom entreprise. Et donc là, il nous les a tous trouvés. Et on va faire un replace with. D'ailleurs, on pourrait même mettre les petits crochets. Hop. Et on va le remplacer par accolade. Nom entreprise, accolade. Voilà. Et là, replace all. Et normalement, c'est bon. Voilà, il les a tous changés. Ok. Seconde variable, c'est le capital. Donc même opération. Control find. On va faire replace. Et donc là, on prend
capital et on le change en capital. Hop. Donc il en a trouvé 4 et on fait replace all et pouf, elles sont toutes changées. Ok, donc tu fais ça pour toutes tes Et donc variables. ensuite on fait ça pour toutes les variables. Bon, c'est un peu long, mais en fait on le fait une fois et ensuite ça bouge plus jamais. Donc là, tu as toutes tes variables qui sont faites. Ok, c'est Donc ça. Tout ce qui change dans le document, tu as remplacé ça par juste 2 accolades pour que Zapier puisse les reconnaître. Exactement. Alors maintenant, il reste juste les phrases les plus importantes du document, que sont toutes les... Ici par exemple, on a les sous-signés, donc c'est le nom d'investisseur, il demeure à tel endroit, et à la fin, ça dit, ok, tous ces gens-là, ils constituent la société. Ok. Donc ça, c'est les phrases les plus importantes. Il y a ça, il y a toutes les questions d'apport. Tel investisseur apporte tant à la société au démarrage. Il y a la répartition des parts, qui est un point qui est assez complexe parce qu'en fait, mettons que le premier investisseur investisse 1 000 €, il aura la part 1 jusqu'à la part 1000. Ok. Et celui d'après, il aura la part 1001 jusqu'à le nombre de son investissement. Ouais. Et le truc, c'est que ça fait faire beaucoup de calculs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'avocats qui font ça à la main, ce qui forcément génère pas mal de problèmes. L'avantage Sachant ici, qu'ils font le calcul quoi qu'il arrive. ouais, Donc tout à autant fait. le faire une fois standardisé et automatisé. C'est et ça. Tu le refais plus Exactement. pour les prochains. Quoi. Et donc là, j'ai changé toutes mes variables. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je leur donne maintenant exactement le même nom dans mon document, qui est juste là. J'ai tous mes triggers. Ici, j'ai toutes mes variables qui sont ici, qui sont là. Et maintenant, il faut que je leur donne exactement le même nom que dans le document pour que Zapier puisse les reconnaître et les confronter et les mettre l'une en face de l'autre. Donc, nom entreprise, moi, ce que j'ai fait, c'est que donc, on avait dit sans espace. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis nom entreprise. Capital, ça n'a pas changé. Adresse siège, là, il y a un accent et Zapier n'aime pas les accents. Du coup, dans ma variable, je l'ai changé. Et puis, je l'ai raccourci un peu. J'ai juste mis adresse siège parce que l'intérêt social, on n'en a pas besoin. Date constitution, eh ben, hop, on a juste enlevé l'espace. Nombre de parts totales, alors moi, je l'ai appelé, ma variable, je l'ai appelé nombre par total comme ça. Et voilà. Donc là, on a toutes nos variables qui sont là. Donc ça, toutes les valeurs vont arriver ici très bientôt. Et restent les 4 phrases les plus importantes dont je parlais tout de suite. Sous-signé, apport, la répartition des parts et les signatures. Et donc ça, il va falloir aller dans une autre worksheet pour pouvoir faire le calcul. Donc, allons voir comment ça se fait dans le document. Alors, la forme, c'est nom de l'investisseur, virgule, espace, demeurant, espace, 2 points, espace, adresse de l'investisseur, point virgule. Ça, c'est la syntaxe que les avocats souhaitent mettre. Okay. Nous, il va falloir qu'on colle exactement à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre du texte. Et donc pour ça, simplement, on va concaténer des mots. Concaténer, c'est les mettre les uns C'est les coller les uns à la suite des autres. Donc, je vais mettre dans ma première cellule, égale concatenate. Et donc là, il va me dire, OK, qu'est-ce que tu veux que je mette en premier? Moi, ce que j'avais en premier, c'était nom de l'investisseur. Donc je vais aller le chercher dans le tableau qu'on avait. Et le premier investisseur, c'est Doc Brown. Voilà. Donc là, on a le nom de l'investisseur. Ensuite, il faut qu'on rajoute virgule, espace, demeurant à et compagnie. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, simplement, on va le mettre entre guillemets. Parce que ça veut dire que c'est du texte pur. Donc on a dit, après Doc Brown, il y a virgule, espace, demeurant à. Tu as mis 2 virgules et un. Non, c'est bon. Ah, c'est en comme fait, ça ah oui, parce que tu as c'est après le texte, c'est virgule. Ça, c'est la syntaxe de Google Sheet. Ouais. Et donc moi, ce que je veux, en fait, là, ma valeur texte, ça va être juste ce qui est sur oui, le le virgule, il est là. Voilà. Et donc là, on rajoute un espace et on ferme. Donc ça, on lui dit, OK, après Doc Brown, de toute façon, regarde, ça le met juste au-dessus, là, l'exemple. Oui, d'accord, ouais. Voilà. Et donc ensuite, après ça, ce qu'on veut, c'est l'adresse.
Donc simplement on met une virgule parce que ça lui dit ok, donc il y a le nom, ce texte et encore une valeur. Et la valeur qu'on cherche, elle est juste là, c'est l'adresse. Et donc maintenant, il y a ça. Et après l'adresse, il y avait un point virgule. Il faut y penser. Donc on fait une virgule, on remet des guillemets, ça. Et ensuite, on dit OK. Et voilà, là on a notre phrase qui est déjà toute faite. Et donc après, ce qu'on peut faire, c'est simplement la tirer. Et on descendra autant de fois qu'on a besoin. Ok. La seule chose, c'est que nous, dans notre tableau, ici, c'est sous forme de liste. Il y a numéro 1, numéro 2, numéro 3. Pour faire ça, c'est compliqué à partir de plusieurs cellules de les mettre de les mettre ensuite dans un tableau et que ce soit numéroté sous forme de liste. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu triché. Donc là, il va falloir qu'on rajoute quelque chose parce que en fait, si on veut tirer la cellule, comme on va voir là, au bout d'un moment, on va avoir un bug. Parce qu'il n'y a plus de données. Parce qu'il n'y a plus de valeur. Ouais. Donc en fait, il va falloir lui dire, OK, si il y a du texte dans la case, donc is text dans la case, donc c'était la première là, Doc Brown, clac, virgule, on concatène, et s'il n'y a rien, virgule, on fait rien. Si on tire, et ben en fait, maintenant, comme il n'y a plus de texte, il affiche rien. Alors, quand je tire, je prends le petit coin et je tire là. Okay. Et ça applique la formule. Ouais. Alors après, comme ça, vous pouvez descendre jusqu'à une centaine. De toute façon, il y a rarement plus de 100. Ouais. Dans ce cas-là, ouais. Voilà. Ok, donc là maintenant, tous ces trucs-là existent. Mais comme on disait tout à l'heure, moi j'ai besoin que, comme ça va être sous forme de liste dans mon template, j'ai besoin que ça passe à la ligne. Donc là, on va utiliser une autre formule. Donc, on se met dans la case d'à côté et on lui dit « Ok, donc tu vas me concaténer cette case-là et avec ça, moi derrière, je veux, s'il y a une valeur en dessous ici, je veux que ça me passe à la ligne. Donc, je concatène la valeur ici plus un retour à la ligne. Donc, on part sur concaténer. Concaténer. Je vais y arriver. Concatenate. Donc on concatène le texte de la première case, ensuite virgule, et c'est là qu'il y a encore une petite formule. C'est si il y a du texte dans la case d'en dessous, dans ce cas-là, on fait car 10 qui va permettre de pouvoir passer à la ligne. Et s'il n'y a pas de texte en dessous, ben on fait rien. Donc deux petites guillemets à créer à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de texte, il n'y aura rien. Pour que du coup dans ta case, tu aies à la suite tous les trucs à la ligne, c'est ça? C'est quoi char 10? Ça permet de passer à la ligne. D'accord, ok. Donc en fait, donc l'idée c'est ça, oui, d'accord. Donc on prend le texte de la première case, et si dans la case d'en dessous il y a du texte, il fait la première option, c'est-à-dire passer la ligne, et si dans la case d'en dessous il n'y a rien, et ben il fait rien. D'accord. Voilà, et donc on accepte, et donc là vous voyez qu'il a il a fait un retour à la ligne. Et là, si je tire, on va tirer jusqu'à 100, comme tout à l'heure. Clac. Donc avec ta formule concatenate avec le retour à la ligne, ça fait que s'il y a dans la ligne suivante quelque chose, tu vas mettre un retour à la ligne pour que ça te fasse dans ton document des sauts de ligne, quoi, c'est ça? Exactement. Sauf si jamais c'est le dernier, auquel cas tu vas pas rajouter une ligne à la fin, quoi. Exactement. Okay. C'est exactement ça. Ok, donc me voilà avec mes deux formules. Là, j'ai if il y a du texte dans mon tableau, donc cette case-là. Ce que tu fais, c'est que tu me concatènes, donc tu me colles la valeur, donc le nom de l'investisseur, plus du texte, plus l'adresse de l'investisseur, plus un point virgule. Ok ? Ouais. Donc ensuite, je peux tirer ma colonne. La deuxième colonne, ça me dit, ok, tu concatènes
tout ce qu'il y a dans la case A1, donc la phrase que je viens de faire, plus s'il y a du texte en dessous, un passage à la ligne. Ce qui fait que là, on a tous des passages à la ligne sur tout cela, sauf le dernier, parce que comme le dernier, il n'y a pas de texte ici, eh ben, il s'arrête directement. Et le truc, c'est que moi, les NA, je n'ai pas envie de les voir à la fin. Donc ce que je fais, c'est que j'ai une toute petite formule qui sert à ça. Et donc je dis if error ici, donc dans cette colonne-là, et if error, pardon, et error, clac. Et ben, donc s'il y a une erreur ici, il est censé faire quelque chose derrière. Bon, nous, on a envie qu'il fasse rien, qu'il fasse vraiment rien. Donc on va laisser comme ça. Donc maintenant, on peut tirer et on va voir qu'une fois qu'on aura passé à l'endroit où il y a les NA, et ben en fait, ça ne va plus rien afficher. Parce qu'en fait, s'il y a une erreur, et ben il n'affiche rien. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est tous les textes qu'on va vouloir avoir, donc comme je disais tout à l'heure, dans mon tableau ici, les sous-signés. Donc on peut faire le test tout de suite. On va dans Trigger, et dans les sous-signés, on va reconcaténer. Concaténer, c'est la formule parfaite, on peut tout faire avec. Concatenate. Et donc là maintenant, on n'a plus qu'à choisir les champs qu'on veut concaténer. Et moi, c'est tous ceux de la ligne de la colonne C. Hop, on ferme ma formule. Et voilà, ils sont tous là les uns en dessous des autres. Donc quand on va les ajouter dans le document, eh ben, ils vont tous venir se mettre les uns en dessous des autres. Parfait. Voilà. Alors là, ici, c'était juste un exemple. Donc il faut qu'on enlève ça. Et en fait, ça va devenir notre nouvelle variable. Et c'est ce que nous, on avait appelé dans notre document sous-signé. Donc on a juste à l'ajouter sous-signé. Il n'y a pas d'accent parce que Zapier n'aime pas la. Voilà, donc là maintenant, quand on va le rentrer dans le document, bah, ça va tous les mettre les uns en dessous des autres sous forme de liste. Parfait. Et donc bah, maintenant, on va faire la même chose, mais avec les apports. Donc les apports, qu'est-ce que c'était? C'était le nom de l'investisseur, apporte à la société, l'investissement qu'il fait et le symbole euro. Bah, voilà, c'est exactement la même chose qu'on va faire. Alors, on pourrait même aller encore plus vite en faisant un copier-coller de cette truc-là. Donc on va faire duplicate ici, et en fait, on va juste changer ce qu'il y a là. Donc on va dire, ok, s'il y a du texte dans la colonne, tu me concatènes donc le nom de l'investisseur, et là on va juste changer le texte qui est là, et on va dire apporte à la société la somme de. Et donc là maintenant on a besoin d'avoir un chiffre en particulier qui est la somme apportée par l'investisseur. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller la chercher directement. Moi je vois que dans mon tableau c'est C2. Donc on va juste faire la petite modification. Ici c'est C2. Boum. Et donc là normalement il y a tout qui va se concaténer. Clac. Ah, il nous a manqué, vous voyez, un petit espace ici. Donc on va juste corriger. Il faut rajouter un espace ici. Somme 2. Et il manque le petit symbole euro. On va rajouter tout de suite. Euro. Et voilà. Et ça, c'est déjà fait. Parfait. Donc là maintenant, tu as deux onglets. Un pour générer tes sous-signés et un pour générer tes signatures, c'est ça? C'est ça. Il ne reste plus qu'à tirer la formule. Clac, clac, clac. Et voilà, et donc là on a déjà notre tableau qui est fait. Et donc on va retourner dans notre trigger, et là on a juste à faire égal concatenate encore. Et on va aller chercher la colonne qui va bien, qui est celle-ci. On fait ça, et pouf, ça arrivait directement.
Alors là, on va passer à la partie qui est peut-être la plus compliquée, c'est de la répartition des parts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de apport, on va redupliquer, comme ça nous évite d'avoir à retaper toutes les formules. Et on va l'appeler répartition part. Ok. Donc là, voyons quelle forme ça prend. Ça prend nom de l'investisseur, 2 points, nombre de parts et part numérotée de X à Y. Donc c'est par exemple Doc Brown a 1500 parts, numérotées de 1 à 1500. Le nombre de parts totales, on l'a déjà, parce que c'était une des variables qui avait un tout petit peu plus haut. Et la valeur d'une part, on l'a déjà, parce qu'ici c'est 1 euro. C'est marqué en brut dans le texte, parce que généralement c'est un truc qui ne change pas trop. Du coup, on sait qu'une part égale 1 euro. Donc là, on ne va même pas s'embêter, on va partir du principe que l'investissement qu'il fait, c'est le nombre de parts qu'il a dans la société. Le nombre de parts qui, ici, c'est très simple, parce que le nombre de parts qu'il y a, c'est 30 000. Ok. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est on retourne dans répartition parts, et on va changer un peu tout ce qui est là. On va se mettre dans une colonne un tout petit peu plus loin et on va faire les calculs des parts. Donc on a dit que le premier, il avait la part numéro 1 jusqu'à la part, Numéro son investissement. numéro son investissement. Non, numéro son investissement, parce que c'est une question d'intervalle. Oui, exact, ok. Voilà. Et le second, du coup, il a la part d'après, donc plus 1, et ici c'est plus, et donc jusqu'à la part son investissement. Donc 2500. La part en fait c'est ça plus son investissement, qui est ça. Ok. Son investissement, et donc du coup là on voit qu'il y a un problème parce que lui il investit 1000 parts, et là on se retrouve avec 1001 parts. Donc en fait, ici, il faut faire moins 1. Pourquoi? Parce que c'est toujours une question d'intervalle. Et donc maintenant qu'on a ça, il n'y a plus d'erreur possible. Alors, il ne faut pas tirer à partir de la première, parce que la première, elle est fixe. Il faut tirer à partir des autres. Et donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à tirer jusqu'à beaucoup. Hop. Et donc là, ensuite, forcément, ça se cumule. Mais tout ça, c'est pas grave, parce que ce sera enlevé un tout petit peu plus tard, vous allez voir. Donc là, on a dit, alors ça prenait quelle forme déjà? Ça prenait nom de l'investisseur, 2 points, nombre de parts, part numérotée de X à Y. Ok, donc là on a 4 variables. On a le nom, le nombre total de parts, le numéro de la première part et le numéro de la deuxième part, de la dernière part. C'est parti. Alors, donc on a dit, on a toujours le nom de l'investisseur. Première chose à faire, c'est que juste derrière, on sait donc tout ce qui est là, on va pouvoir changer. Clac. On va avoir 2 points. Et ensuite, la valeur qu'il va y avoir juste derrière, c'est le nombre de parts qu'il a. Et donc, chez nous, c'était, on va aller vérifier ça. On va aller cliquer directement dessus, ce sera plus simple. C'était celle-là. Hop. Ok. Et donc ensuite, il y a encore des choses à écrire. On retourne là. On a dit que c'était part numérotée de X. Regardez, on va même faire un copier-coller, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. On retourne là. Et donc là, on va recréer une zone de texte. Et on copie-colle ce qu'on vient de mettre. Alors, pensez bien à mettre les espaces avant-après, juste pour éviter que les mots soient collés. Doc Brown, 1500 parts, numéroté 2. Et donc là, maintenant, on fait virgule. Ce qui est bien, c'est comme tu dis, à chaque fois, il y a c'est bien fait. Ça le fait. C'est vraiment hyper. De toute façon, c'est incroyable comme outil. Hein. C'est bien plus puissant qu'Excel quand on sait l'utiliser. Donc là, la part numéro 1, c'est celle-là. Virgule. Ensuite, il faut du texte, parce que c'est la part entre X et Y. Donc, on rajoute simplement « et ».
enferme, virgule. C'est A, non? Ah, c'est peut-être A, oui, en effet. Ouais, t'as raison, par numéroter A. Et donc ensuite, on va prendre la valeur finale, qui est celle-là. Et comme d'habitude, il faut penser à mettre un point virgule à la fin, parce que c'est la syntaxe qu'utilisent les avocats. Ça marche. Et donc là, on croise les doigts pour que ça marche. Et voilà, on a directement la phrase qui est faite. Donc maintenant, as usual, on n'a plus qu'à tirer tout ça. Clac. Et voilà, Parfait. tout ça c'est fait. Et donc, on a bien, comme on disait au final, les 30 000 parts. Effectivement. Donc, maintenant, on peut retourner dans Trigger. Dans la case répartition des parts, on n'a plus qu'à faire comme tout à l'heure. Concatenate. Et puis, on va aller chercher la colonne qui va bien, qui est celle-là. Et on ferme. Et voilà, toutes les parts sont mises. Et maintenant, les signatures, il n'y a rien de plus simple. On va créer une nouvelle page qu'on va appeler signature. Et les signatures, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les noms des actionnaires de la société qui sont placés les uns en dessous des autres. Donc là, on est juste à... Ouais, c'est la même chose, quoi. On pourrait même faire un concatenate plus simple que ça. Et donc là, on va faire égal ça. On va tirer. Et comme d'habitude, il va falloir qu'on passe à la ligne. Donc on va simplement faire un copier-coller de la formule qui est là. Et on va la coller ici. Et voilà. Déjà, ça vous a mis Doc.round avec le passage à la ligne comme d'habitude. Là, jusque-là, il n'y a rien qui change. Et on a besoin de rien de plus. Donc on a juste à la tirer plus ou moins à l'infini. Et voilà, on a directement tout ce qui est là. Et donc, on retourne encore une fois dans Trigger. On fait concatenate. On choisit la colonne qui nous arrange bien. Et voilà. Et il y a tout. Et il y a tout. Et donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est remplir les quelques dernières données qu'il va falloir qu'on remplisse. Donc, le nom d'entreprise au hasard, on va l'appeler ça coup d'état. Au hasard. Au hasard. Et il y a des investisseurs stylés chez coup d'état. Capital, c'était la somme qu'on a fait tout à l'heure. Bon, là, on va pas s'embêter à faire une somme, on va directement mettre 30 000 parce qu'on a fait le calcul tout à l'heure. Ça, c'est plus simple de le faire à la main, on perd moins de temps. Et au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. L'adresse, on va mettre ici, c'est 25 rue du Petit Musc. Du Petit Musc à Paris. Date de la Constitution, ce sera, on va dire que c'est le 1er janvier 2019. Et le nombre de parts totales, c'était le nombre qu'on avait tout à l'heure. Donc comme on a dit qu'elles étaient toutes des parts de 1, c'est exactement le même nombre que pour le capital. Donc c'est 30 000. Voilà, donc Parfait. Ça, c'était la partie sûrement la plus compliquée. Donc là, c'est vraiment tout. Donc si on récapitule, je peux? Bien sûr. Donc si on récapitule, tu pars d'une data qui est vraie. Donc ça, c'est un truc qui est envoyé, que Léa va créer elle-même. C'est ça. Soit on lui a envoyé, soit c'est elle qui l'a créé. Mais c'est un truc qui est très simple. C'est vraiment la liste des investisseurs ça, avec leur adresse exactement. et l'investissement qu'ils ont fait. Et toi, dans chaque onglet, tu vas venir créer les différents trucs qui vont se mettre. C'est où c'est là. Donc toutes tes variables ici, tu vas créer un nouvel onglet qui va te permettre de remplir ces variables-là. Donc toutes les variables simples, elles sont directement mises dans Trigger. Donc là où c'est nom entreprise, il n'y a rien à créer de spécial, il faut juste écrire le nom, etc. Exactement. Et toutes les variables complexes, genre je sous-signé, machin, avec tous les noms à la ligne, etc. Tu vas créer un onglet qui te permet de faire les calculs et d'avoir finalement le texte qui est le texte complet dont tu as besoin dans ton document. Exactement. Ok. Et après, une fois que tu as ça, il n'y a plus qu'à trigger Zapier pour que ça aille remplir ton document. Exactement. C'est maintenant que la magie opère. Et donc, on va passer sur Zapier. Zapier, comme je disais tout à l'heure, c'est trigger action.
Nous, on a dit que le trigger, c'était cette case-là. C'est-à-dire que dès qu'on rentre n'importe quoi dans cette case, ça va lancer Zapier. Donc, nous, notre trigger, c'est Google Sheets. Et qu'est-ce qu'on veut derrière? On veut que ça remplisse un Google Doc. Donc, on va simplement Google Doc, Google Docs, clac. Et donc, qu'est-ce que je veux que ça fasse? Je veux que dès qu'il y a une nouvelle ligne qui est mise à jour, donc update ici, ça va lancer create a document from text. Donc ça va créer finalement un template. Et on va faire use Zap. Hop. Donc là, ça ouvre l'interface de création de Zapier. Donc voilà, vous arrivez là-dessus, Google Sheet, Neuro, clac. Là, vous connectez bien à votre compte. Donc moi, c'est Pierrick, clac. Voilà, et à partir de là, vous allez lui dire, ok, moi je veux que ce soit dans un spreadsheet particulier, et moi c'est le spreadsheet qui s'appelle Data for Template, Kudeta Anyone Can Scale. La worksheet, nous on a dit que c'était donc dans la worksheet Trigger, donc celle-ci. Et là il nous dit, ok, donc quelle est la colonne exactement qui va être le déclencheur? Nous, on en a setup une déjà, et c'est la colonne que j'ai appelée Trigger simplement. Et donc, on va la choisir, c'est la colonne Trigger, voilà, juste la colonne A. Voilà, et donc là, continue. Donc là, il est parti chercher l'information qu'il y avait, et ça va nous permettre de pouvoir tester. Donc, continue. Clac. Donc ce que je veux, c'est un Google Doc. Ah, alors là tout à l'heure il nous proposait from text. En fait, nous ce dont on a besoin, c'est from template. Et vous voyez, il vous met bien dans les explications qu'il faut bien la nomenclature accolade, accolade, non, accolade, accolade. Ok. Donc on choisit ça, clac. On continue. Donc c'est bien connecté à mon Google Doc. Et donc là maintenant, on va simplement aller chercher tout d'abord le document. Alors moi j'ai une petite astuce qui permet juste d'aller un tout petit peu plus vite. C'est vous faites custom value et vous allez chercher sur votre document. En fait, l'ID du document, elle est unique partout dans le monde. C'est la seule ID que vous avez pour votre document. Et en fait, c'est celle qui est ici. Ça, c'est une petite astuce que m'a donné le support de Zapier quand j'ai pas réussi à le faire. Parce que sinon, tu dois chercher dans tous tes documents Google Docs depuis le truc Zapier. C'est ça. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, la machine elle peut se prendre les pieds dans le tapis. D'accord. Et donc ça pose problème. Là, l'ID, je sais laquelle c'est parce que c'est généralement celle qui est entre ces deux slash. Et après, il y a juste edit derrière qu'il ne faut pas prendre. Et c'est exactement pareil pour Google Sheet. L'ID, c'est celui-là. Vous voyez, il y a encore Edit, donc vous savez que c'est tout ce qu'il y a avant. Voilà. Document name, eh ben, on va l'appeler par exemple statut constitutif. Et donc là, maintenant, on va mettre une variable. Comme ça va pouvoir nous permettre de mettre le nom de la boîte à chaque fois. Et comme ça, à chaque document que ça va créer un document avec le nom de la boîte. Et où est-ce qu'on veut que ce soit? Alors moi, j'ai pas envie que ce soit dans la racine de mon Google Doc, j'ai envie que ce soit dans le dossier qui s'appelle Kudeta Anyone Can Scale. Clac. Et bien maintenant, il reste juste à remplir, à mettre la variable donc là, Google Doc en face de la variable de Google Sheet. Ouais. Donc ce que Zapier a fait, c'est qu'il a scanné ton doc Google Doc. Exactement. Il a cherché tous les trucs où il y avait des accolades. Et là, il dit, bon, bah, maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait ça, il faut que tu me donnes la valeur. Et tu vas pouvoir les prendre dans ton Excel. Qu'est-ce que tu veux mettre en face? Et donc bah, maintenant, il y a juste à... Vous cliquez juste là, sur le petit plus, et puis il y a juste à remplir. Donc, nom entreprise, c'est Kudeta. Capital, c'est ça. Adresse siège, c'est... adresse siège.
Date de constitution, c'est ça. Sous-signé, c'est ça. Nombre de parts totales, c'est celui-là. Et là, on se rend compte qu'il nous manque 3 variables qui sont apport, répartition part et signature. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Et ça, c'est parce qu'en fait, on ne les a pas mis dans le document encore. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le document. Et où là, on avait mis sous-signé, en fait, on ne l'a pas fait pour les autres, pour les autres phrases. Donc là, ici, c'était apport. Donc simplement, apport. Ici, c'était répartition par. On va faire répartition par. Hop. Alors, attention, il ne faut pas mettre les accents. Je vais y arriver. Répartition par. OK. Et donc là, maintenant, les etc., il faut les enlever parce qu'on n'en a pas besoin. Sinon, ça va apparaître dans votre document et ça ne va pas faire très pro. Et là, tu laisses tes bullet points? Exactement. Ici, il va falloir les enlever. Okay. Hop, voilà. Et donc là, il nous manque le dernier qui est les signatures tout au fond. Ici, on va faire tac, tac, tac. Signature. Et ça, on enlève parce que c'était la même chose. Voilà. Et alors maintenant, si vous n'avez pas envie d'avoir toutes ces zones qui sont surlignées en jaune, et ben, parce que c'est pas très joli et que ça va apparaître dans votre document si vous les laissez en jaune, et ben, vous faites un petit CTRL ALL, donc CTRL A, et vous faites None. Et pouf, tout a disparu. Et donc on retourne dans Zapier, et là vous voyez que finalement, ben, comme il manquait des variables, et ben, il les a pas captées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire eh oh, est-ce que tu peux me refresh et rescanner le doc. Exactement, rescanner, retourner voir les variables. Voilà. Et là, il en a trouvé d'autres. Donc il a trouvé apport, c'est qu'il y en était une qui nous manquait. Clac. C'est la fameuse armée de robots dont Oussama parle. Voilà. Exactement, qui me sert énormément. Répartition par et signature. Non, je vais descendre un petit peu. Signature. Bon, voilà. Et donc là, on va faire le test et ça va être le moment magique. Alors, on va pouvoir tester directement. Et donc là, ça va permettre de pouvoir faire un premier document. Et donc là, maintenant, je vais retourner voir dans mon dossier. Statut constitutif coup d'État. OK, il a été créé. Voilà, on a coup d'État, société commerciale, le bon capital. Et donc tout ça, ça a été fait correctement. Voilà, vous voyez les sous-signés qui sont tous très propres. Coup d'État, toutes les valeurs ont été ajoutées, tout ce qui a été apporté. Vous voyez, c'est propre, il n'y a pas de passage à la ligne, il n'y a pas d'erreur. Ici, pareil, dans le nombre départ, il n'y a aucune erreur, parce que c'est la machine qui l'a faite. Donc on est sûr, il n'y a pas place pour l'erreur humaine en fait. Et pareil à la fin, où on doit avoir toutes les signatures qui sont ici. Voilà, vous voyez, alors moi ce que j'ai fait dans mon template, simplement, c'est que j'ai mis de l'écart entre les lignes, simplement pour qu'il y ait la place pour signer, parce que sinon ça va vous coller tous les noms et ça va plus fonctionner. Ok, donc on a vu que ça avait fonctionné. Ce qu'on va faire, c'est que du coup là c'était simplement le test de Zapier. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est lancer le Zap, pour qu'à chaque fois que vous déclenchez dans le document, ça fasse la même chose. Donc on va faire finish, clac clac, et vous faites on. Voilà. Alors, maintenant, il est on. C'est-à-dire que quand vous allez changer vos valeurs, mettons qu'on va mettre coup d'État, le test. Ça va être le nom de l'entreprise. Ça va nous permettre de voir si le document a bien été changé. Troisième élément déclencheur, je fais ça. On va attendre quelques secondes parce qu'il faut que Zapier se lance juste derrière. Et donc, on va attendre quelques minutes et ça devrait apparaître. Et voilà, mon document est arrivé, donc vous voyez bien qu'il a le nom qu'on lui avait mis.
Voilà, coup d'état build test. Et donc voilà, là c'est un autre document. Il a bien ajouté les quelques-uns qu'on avait copié-collé. Et voilà. Et donc maintenant, à chaque fois que vous changerez une valeur, la valeur qu'il y a ici, pour mettre n'importe quoi, et ben ça rééditera un document avec toutes les valeurs qu'il y a ici. Et voilà. Parfait. Magie de Zapier. La magie de Zapier, ouais, trop bien. Et donc du coup, ça c'est un mécanisme qu'on peut reproduire à tous les autres documents. C'est un mécanisme qu'on reproduit aussi dans d'autres situations avec d'autres outils. Zapier, c'est un outil hyper puissant en fait. Genre fondamentalement, moi c'est un truc que je préfère. Genre, c'est incroyable parce que ça te permet de coder sans coder. Exactement. Et d'avoir vraiment des automatisations. Et donc tu peux tout suivre et tout. Enfin, ça vaut vraiment le coup de, Et donc là, de se pencher dessus, quoi. Voilà. Là, vous voyez qu'ici, il a fait une tâche qui était créer un nouveau document à partir d'un quand une nouvelle case est remplie. Et donc là, il vous explique exactement ce qu'il a fait. Vous voyez, data in, donc tout ça, c'est ce qu'on a rentré. Data out, c'est le document qu'il a créé. Voilà. Trop bien. Et voilà. Et il te donne le nombre de tâches et tu payes au nombre de tâches. C'est ça. Bah écoute, lourd. Bah, j'espère que ça ira. Check-moi ça, mec, c'est lourd. Trop bien. Trop bien. Voilà. Bah merci beaucoup. Bah, Tu cartonnes.